Que comprendre de son attitude, de son comportement envers vous? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage. Vous pouvez poser la question pour un comportement particulier que la personne a eu envers vous. Ou bien en général, c'est comme vous voulez. Formulez vos ou votre question et laissez les cartes parler. Laissez-moi pour vous ouvrir le canal des informations. Laissez-moi vous transmettre tout ce qui me vient, tout ce que vous devez savoir par rapport à cette personne et son attitude. Que comprendre de son comportement envers vous? Ou peut-être pas que envers vous, peut-être que vous pensez à un comportement envers quelqu'un d'autre, ça marche aussi. Cinq possibilités, 5 cartes au choix. Je vous invite maintenant à vous décider en posant la question, en formulant la question. D'abord, prenez le temps de bien la formuler et ensuite choisissez comme ça vous vient, s'il y a quelque chose qui vous attire déjà. Comme vous le savez, mes tirages sont utilisables de beaucoup de différentes manières, donc profitez-en, utilisez-les. J'espère que le tirage va vous plaire. C'est parti, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et d'ailleurs, avant que je l'oublie, je voulais vous informer que je vais organiser une nouvelle session de cours de groupe de tarot que je vais mener pour vous, que je vais vous offrir. J'ai hâte de les faire, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de session de groupe. Ça va débuter en novembre. Les informations sont sur mon site, vous pouvez aussi m'écrire un mail et vous inscrire directement pour profiter de mes explications par rapport aux cartes, pour apprendre une manière intuitive de les lire et pour prendre vous-même confiance dans votre lecture. Vous êtes tous les bienvenus et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Alors sur ce, on revient au tirage et on va parler de son comportement. Que comprendre? Premier tirage. Cette personne est peu sûre d'elle, elle est mal à l'aise. Elle a mis entre elle et le monde un mur de protection parce qu'elle n'a pas trop confiance en elle, ni dans les autres, ni dans ce que ça peut donner, les situations. Elle a très peur d'être blessée, elle a peur d'être mal interprétée, d'être mal comprise, d'arriver dans des situations où on peut lui faire du mal. Elle a peur que les choses aillent trop vite ou que ça aille pas dans le sens qu'elle veut. Donc beaucoup d'appréhension comme ça, et c'est même pas formulé dans sa tête comme des mots ou des peurs à proprement parler, c'est pas des phrases qu'elle dit pour elle-même, c'est juste une sensation d'avoir besoin de prendre de la distance. Le corps veut se distancer, il a besoin de paix ou de solitude par exemple. Et tout ça vient du fait que peut-être qu'elle vous fait pas confiance, elle fait pas confiance à quelqu'un, elle a du mal à croire en elle. Il y a trop de choses dans sa tête, trop de choses dans sa vie, trop d'événements à gérer en même temps. Peut-être qu'elle a la peur de perdre quelque chose, le pouvoir sur quelque chose, donc elle l'a et elle veut pas s'en déposséder et donc elle protège jalousement. Elle peut protéger comme ça son intégrité, ses pensées, elle peut protéger comme ça sa maison, ou son indépendance, sa liberté, ou sa famille, et ainsi de suite. Voilà ce que veut dire maintenant cette attitude que cette personne est là. Deuxième possibilité, que comprendre de son attitude? L'impératrice. Il y a deux possibilités et vous allez tout de suite voir laquelle est la vôtre parce que ça a un lien avec l'extérieur. Alors soit cette personne, elle a envie d'être traitée elle-même comme une impératrice. Parce qu'elle a l'impression qu'elle crée quelque chose, parce que ce qu'elle donne c'est précieux, donc elle attend des autres qu'on prenne soin d'elle, qu'on aime ce qu'elle fait, qu'on lui donne le crédit de ce qu'elle fait. Elle a une grande assurance en elle, une grande foi en elle et en ses talents. Deuxième possibilité, elle voit tout ça dans quelqu'un d'autre, en vous par exemple, ou dans une tierce personne. Et elle se comporte de cette manière parce que
ce quelqu'un, vous ou l'autre, ou troisième personne, est important pour elle. Tellement important qu'elle met cette personne à la première place. Et elle est prête à tout faire pour elle. Parce que là, maintenant, cette personne a pris dans son esprit la place numéro 1, l'importance numéro 1. Elle va tout lui donner, elle va tout faire pour elle. Dans l'impératrice, il y a cette idée de richesse, de créativité, d'ouverture et d'amour. Ces actions sont mues par l'amour, pour elle ou pour les autres. Ces actions sont mues parce qu'elle veut créer quelque chose avec quelqu'un ou elle de son côté. Parce qu'il y a de l'abondance. Et parce qu'il y a de l'abondance, elle agit comme ça. Peut-être qu'elle a de l'abondance dans les possibilités, dans les opportunités qu'elle a. C'est tout à fait possible aussi. Peut-être qu'elle a une grande fierté d'elle et elle se met à une place spéciale, donc elle sait que pour l'avoir c'est difficile, donc elle adopte une certaine attitude. Tout dépend de son comportement réellement. Si elle vous donne plein de choses, elle vous fait plein de cadeaux, elle vous ouvre la porte, elle paye pour vous, elle vous appelle, elle vous fait des compliments, très certainement c'est vous qui êtes l'impératrice de son cœur et elle veut tout faire pour que vous soyez bien. C'est cool d'accueillir du coup quand la personne fait plein de choses pour nous. C'est bien de dire oui, parce que si on dit non tout le temps, c'est un peu déroutant. Les gens ne comprennent pas pourquoi on fait ça, si vous le faites. Si cette personne a une attitude très fuyante, c'est possible qu'elle attend à ce que on vienne la voir, on fasse les premiers pas vers elle, on se batte pour elle, et peut-être même qu'elle est intéressée par quelqu'un d'autre. Mais même si c'est le cas, si elle est fuyante, elle écrit pas beaucoup tout ça, et elle attend à ce qu'on la traite comme une impératrice. Si ça plaît ou pas, je sais pas, ça dépend. Pour les hommes, si c'est un homme qui a une attitude qui est en lien avec l'impératrice, donc soit il vous donne tout, ou il donne tout à quelqu'un, ok, soit c'est une personne qui est très très sensible. Son attitude est due à sa grande sensibilité, à ses émotions, il y en a beaucoup. Elle est très créative cette personne, elle aime bien donner aux autres, mais elle a aussi besoin de recevoir. Et elle a besoin de recevoir beaucoup avant de donner. Tout dépend de la situation. Si besoin, venez en consultation, regardez d'autres vidéos ou posez-moi la question en commentaire, peut-être que je vais vous conseiller des vidéos intemporelles qui existent déjà sur cette chaîne. Troisième possibilité, son attitude, son comportement, c'est le pape. Il faut comprendre que cette personne veut faire les choses bien, que pour elle, il y a des règles à suivre, des mœurs, des habitudes. Elle ne veut pas en sortir, elle ne veut pas faire n'importe quoi, elle ne veut pas faire des choses interdites. Elle va se sentir mal avec ça, et son attitude est respectueuse des règles, respectueuse des responsabilités. Son attitude peut aussi exprimer une grande sagesse, une profondeur d'esprit, et la sagesse se manifeste sous tellement d'angles différents, il y a tellement de connaissances. L'univers, il a des règles, mais on a du mal à les comprendre, on a du mal à les associer aux règles que nous on a créées. Et parfois agir avec sagesse, c'est ne rien faire. Parfois, c'est arrêter quelque chose, parfois c'est dire la vérité. Mais en tout cas, c'est être honnête avec soi tout d'abord. Son attitude peut aussi être due au fait que cette personne se met un petit peu au-dessus des autres ou de vous parce qu'elle considère qu'elle a certaines connaissances, certaines capacités que les autres devraient respecter. Mais ça, je pense que c'est dans le pire des cas où elle se met comme à la place d'un gourou ou d'un conseiller, et ses conseils sont d'or et il faut l'écouter et tout ça, et du coup, quand on communique avec elle, c'est difficile d'être d'un avis différent qu'elle, parce que de toute façon, elle ne va pas changer son avis. Donc tout dépend de ce qu'elle fait, et dans le pire des cas, c'est une personne qui prend une place un peu trop grande, parce qu'elle n'est pas Dieu, on est d'accord, mais elle peut se comporter comme si elle avait vraiment trop de vérité en elle et trop de connaissances. Mais dans le meilleur des cas, cette personne, elle veut juste bien faire, parce qu'elle a du respect pour la vie, pour vous, pour elle, et que on fait pas n'importe quoi en fait. Se contrôler, c'est quand même important. Contrôler ses pulsions, contrôler ses mots, les dire d'une façon respectueuse est très important pour elle. J'espère que ça vous a parlé. Ça dépend de votre situation, mais si vous avez d'autres idées de questions que vous souhaiteriez poser, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vais vous conseiller des vidéos ou bien faire des vidéos nouvelles sur ces sujets. Continuons avec la quatrième possibilité. Son comportement signifie quoi? C'est le 10 de denier.
c'est l'idée de la famille, des liens, de l'appartenance. Peut-être qu'elle vous a intégré dans sa famille, peut-être qu'elle a une autre famille à côté qui lui est très importante, elle est à la première place. Cette personne veut transmettre quelque chose, mais pas à n'importe qui. Pour cette personne, peut-être que vous avez, si elle fait beaucoup de choses avec vous, elle vous parle comme si tout, enfin voilà, comme si c'était normal, peut-être que vous avez pris dans sa vie une place habituelle, vous faites comme partie de sa famille, quelle que soit votre relation, que ce soit amicale, de travail, je sais pas quoi, mais c'est très très proche. Et ensemble, vous partagez des choses de la vie, les deniers. Peut-être de l'argent, peut-être des connaissances, peut-être de la sexualité, peut-être le quotidien. Et elle se comporte ainsi parce qu'il n'y a plus vraiment le risque de perdre quoi que ce soit. Il n'y a plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Vous faites déjà partie du groupe. Dans le travail, ça peut parler d'une personne finalement qui vous a inscrit dans l'entreprise, par exemple, comme un membre de la famille pratiquement. Donc les rapports sont encore plus proches. Pour certains, les actions peuvent avoir un lien avec l'héritage et en général, l'héritage familial en termes d'argent ou en termes de connaissances. Peut-être qu'elle agit comme ça parce que toute sa famille agit comme ça. Peut-être qu'elle agit comme ça parce qu'on attend ça d'elle, sa famille attend ça d'elle. Ou parce qu'elle a appris et c'est pour elle normal. Donc il peut y avoir aussi un patrimoine génétique, un patrimoine émotionnel que cette personne a recueilli et son attitude actuelle vient de là. Ce que vous devez vous rappeler, c'est qu'il y a l'idée de famille, il y a l'idée de interutilité. On est utile l'un à l'autre. Quelque part, on se sert l'un de l'autre, mais parce qu'on donne aussi l'un à l'autre. C'est ça la famille. L'enfant, symboliquement parlant, a besoin de ses parents. Il se sert de ses parents pour survivre. Les parents, quand l'enfant arrive, ils en ont besoin aussi parce qu'ils ont l'impression que leur vie continue aussi à travers cet enfant. C'est très inconscient, mais il y a un partage, il y a un échange. Et ici aussi, l'idée de l'échange et du partage est très importante. Ça aurait été vraiment bien de savoir quelle est l'attitude. C'est vrai que j'aurais pu interpréter peut-être de façon beaucoup plus détaillée. N'hésitez pas à venir en consultation ou alors en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez d'autres idées qui viennent en tête. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là et on continue avec le dernier et 5e tirage. Qu'est-ce que veut dire son comportement? Que comprendre de son comportement? C'est le 3 de denier. Cette personne travaille. Elle est occupée. Dans son travail, elle peut avoir besoin d'aide. Peut-être que vous voulez poser une question pour quelqu'un de votre environnement professionnel. Sachez que son attitude est pro, son attitude est centrée sur les gains, sur le travail bien fait, et il faut que tout soit sérieux. Son attitude est sérieuse. Elle n'aime pas faire les choses toute seule. Elle aime bien quand le travail ou les actions sont partagées. Son attitude, dans tous les cas, démontre quelqu'un de sérieux, dont le but, à la base, est sérieux aussi. Construire, gagner quelque chose, réussir quelque chose, monter, augmenter quelque chose. Elle ne veut pas faire les choses à la va-vite, elle ne veut pas bâcler, elle ne veut pas être la seule à faire, elle ne veut pas faire si aucun résultat ne peut être fourni, enfin ne peut en résulter. Par exemple, si on parle de relation ici, son comportement démontre quelqu'un qui veut construire une famille, sérieusement. Et on ne peut pas parler que de sentiments, on ne peut pas parler que de passion, alors il faut qu'on parle de choses qui sont en lien avec le quotidien, avec l'organisation, avec des tâches sérieuses, parce qu'une fois qu'on partage le quotidien, il peut survenir, la plupart du temps surviennent des questions qu'on n'avait pas vraiment vues avant dans la phase, on va dire, de séduction, parce que c'était pas le moment d'en parler, et maintenant peut-être c'est le moment. Donc sachez que dans cette attitude-là, il y a quand même une honnêteté, un sérieux, un don de soi, mais la personne ne peut pas tout faire toute seule. Voilà, en quelques mots, est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire de quelle manière ça vous parle. Merci à tous d'avoir été là. Laissez vos commentaires avec des questions supplémentaires pour des tirages supplémentaires, n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous aime très fort et on se retrouvera comme d'habitude bientôt pour d'autres vidéos.